Alors bonsoir, donc pour le je ne sais plus combienième café sexo, j'ai oublié, c'est pas grave. Et, mais je les compte quand même, c'est vraiment. Et donc nous avons choisi ce soir, donc Gérard arrivera plus tard puisque la date a été modifiée il y a assez peu de temps, donc il arrivera dès qu'il peut. Nous avons choisi la dernière fois donc les tue l'amour. Alors qu'est-ce qu'un tue l'amour? Alors j'ai pas réfléchi trop, mais je me suis dit quand même qu'il y avait deux sortes de tue l'amour. La définition habituelle, enfin, pour moi la plus fréquente, la plus drôle aussi, c'est ce qui est un peu rédhibitoire. Et c'est pour ça que sur OBS, j'ai vu ce qui est apparemment classique, des chaussures des sandales avec les chaussettes. Parce que tout le monde dit que c'est pas possible, quoi. Voilà. Mais il y a ce type-là, de tue l'amour, quelque chose qui ne plaît pas en l'autre et qui fait que, en particulier par les rencontres par Internet, quand on ne connaît pas la personne, on s'attend à voir quelqu'un d'à peu près, avec certains critères, puis paf, il y a quelque chose qui cloche. Et puis il y a la deuxième chose qui est effectivement beaucoup plus fréquente aussi et moins drôle, c'est les tue l'amour dans un couple qui existe depuis un moment. En particulier, par exemple, la routine. C'est un tue l'amour. C'est le premier tue l'amour, la routine. Voilà, mais bon, après, libre à nous d'en discuter comme bon nous en semble. On a le droit de parler de l'un ou de l'autre, ou des deux, sans problème. Alors, c'est quoi un tue l'amour pour vous? C'est un tue. Oui, bien sûr. Quelque chose qui répugne. Quelque chose qui répugne. Qui éteint. Oui. Alors quoi, par exemple? Donnez vos exemples. Qu'on ne trouve pas beau soi-même, que quelqu'un d'autre peut trouver. Des sandales, les chaussettes dans des sandales, ça dépend des circonstances. Enfin, ouais, c'est pas terrible, enfin bon, il y a pire, je crois. Quelque chose qui dérange. Oui. Oui. Bon là, vous parlez tous là du tue l'amour rédhibitoire pour avoir envie de continuer à fréquenter quelqu'un. Et est-ce que vous avez des tue l'amour dans un couple qui finissent par des choses qui finissent par vous énerver, peut-être? Ah oui. Sur lesquelles on n'a rien dit au départ, peut-être? Oui. Non? Au début, ça fait sourire, puis après, ça agace, puis après, on en a vraiment marre. Quoi, par exemple? Tube de dentifrice qui est pas rouge. Oui. C'est peut-être pas un sujet de rupture, mais c'est vrai que ça énerve. Oui, moi j'ai parlé. Ça fait sourire. Oui, moi j'ai parlé aussi, mais moi ça m'avait jamais fait sourire. C'est des rouleaux de papier ouate. Ou que l'on met à l'envers, parce qu'il y a un côté c'est plus difficile, ou surtout qu'on ne remet pas en place. On laisse une feuille. Oui, bon, Bien, il n'y en a plus et on en a plus. oui, on n'a plus. Ça c'est pire. La vaisselle qui s'entasse dans les pieds sans le faire. Oui, ça aussi. Les vêtements qui traînent partout, sans mettre à la vie. Oui, oui, ça aussi, oui. C'est agaçant. Et vous associez ça à des tue l'amour? Ben, c'est un genre de tue l'amour, oui. Parce qu'au bout d'un certain temps, on finit par en avoir assez. Ouais. Alors ceci plus cela, ça va quoi. Après, s'il y a des attentions, il y a un désir, c'est pas forcément. Il y a des petites manies des uns et des autres. Et puis, à côté, s'il y a quelqu'un qui a des mauvaises manies, mais qui en contrepartie a des attentions. Les mauvaises manies, tu peux essayer de les modifier un peu quand même, non? Ou je dis des bêtises. Non? Ramasser son slip sale, c'est pas compliqué quand même. Oui, ça je reconnais que c'est pas une mauvaise manie, c'est carrément. Bon ben voilà. Ça, moi, ça m'a énervé depuis toujours. C'est pas. de l'éducation. Mais à un moment donné, quand tu fais plus, enfin. Au bout de 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois, 1000 fois, c'est tout déjà. Il paraît, par exemple, je l'ai déjà raconté il y a un certain temps, c'est dans une. Excusez-moi, j'aime bien les statistiques, là c'est un défaut, hein, bon, d'accord. Mais bon, c'est un défaut professionnel. Il paraît dans les HLM allemands, pourquoi allemands, je ne sais pas, c'est peut-être pareil en France, ils sont obligés de repeindre les toilettes, le radiateur des toilettes tous les 2 ans, parce que les mecs pissent à côté. Oh, c'est des Alors, ça, c'est pareil. Hein, un homme qui pisse à côté, C'est corrosif comme ça, oui. bah, puis le radiateur,
c'est parce que c'est du métal, donc ça attaque. C'est la L'usine est corrosive. Bah bon, c'est un petit détail, mais zut, on fait attention, quoi, non? Alors effectivement, il y a un certain nombre d'hommes qui ont pris l'habitude après 68, gens qui sont un petit peu, soit qui rabattent la lunette avant de aller aux toilettes, soit qui pissent assis. C'est pas pour autant qu'on va être déchus de sa virilité. Voilà, par exemple, c'est un détail, mais nous aussi, les femmes, À côté aussi. il y a sûrement des choses. Non, moi, un truc que je supportais pas, c'est ma fille aînée qui faisait ça, je suis désolée, mais je lui ai aussi dit 150 000 fois, et ça m'agaçait, c'est ces tampons hygiéniques et les serviettes. On ne laisse pas traîner. C'est Ah non, dégueulasse. c'est dégoûtant, ça. Bah oui, Oui, Les mais hommes, bon, ils c'est les dégoûtant. Bah oui, je suppose qu'il y a des femmes qui le font, ça. Oui, Moi, mais je là, serais un c'est mec pas un qui tue l'amour, c'est un tue social, carrément. Bah oui, c'est dans la Ah rue. non. C'est pareil, c'est une question de respect, tout simplement. Bah, moi, je parle Non, ça les attire, ça les tue pas alors. Ça tire les mouches, oui. Mais c'est des choses comme ça, je trouve ça important, quoi, non? Mais ça, c'est Quoi, ça, c'est... l'éducation, c'est le respect. C'est Ouais, mais justement, dans un couple, après, ça peut... Dans un couple, là, moi je serais un homme, je verrais ma nana laisser traîner ou une Enfin, lesbienne. même si on est toute seule, on fait pas ça. Ben non. Mais pareil, si tu es un mec seul, tu ne pisses pas à côté de... Je suis désolée. Parce que c'est dégueulasse. Hein? Comme laisser la vaisselle sale s'accumuler, comme il y a plein de choses, oui. Donc effectivement, ça permet de C'est vrai. Moi, ça m'est arrivé de faire, bon, je vais raconter ça aussi, une rencontre il n'y a pas longtemps par Internet, par Facebook, c'est un type, un féministe, hein, il y en a des hommes comme ça, et qui était charmant, journaliste, bon, pas mal, assez, enfin bon, genre, bien. Et puis je l'ai rencontré, donc ça faisait un moment enfin 3 semaines, un mois qu'on discutait sur Internet, à partir d'un site féministe donc. Hein. Et donc c'est pas sur un site de rencontre particulièrement, mais donc je lui dis tiens on va se voir. J'ai fui là. J'ai jamais vu de dents aussi infectes. Ah, ça. L'hygiène. Oui. Mais là, il devait avoir même la panique du dentiste, hein, parce que c'est pas un type qui est sur la paille, quand même, tout à fait. Quoi. Comment? Non, c'est pas un tue l'amour, il n'y a même pas de rencontre du tout. Ah bah, mais si, bah, non, mais enfin, Non, mais on là, appelle ça. Parce qu'un tue l'amour, pour moi, c'est quelque chose qui arrête en fait quand Et là, c'est un rebond. Et qui est un on ne désir rencontre même pas la personne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le tue l'amour, c'est. Par exemple, le type qui met des chaussettes dans ses sandales, c'est pas rédhibitoire obligatoirement. Mais comment On aime bien le faire non, mais enfin, le type qui a un lit qui ne peut pas regarder ses pieds, c'est pareil. Moi. Il y en a qui trouvent ça très bien, qui s'en foutent. Moi, je voilà, le Marseille aussi, par exemple. C'est pas terrible. avec le champ de Mais pourtant. Bon, et les hommes, enfin, On aime bien être fiers de notre concours. Tu vas changer ça. tu oserais lui dire, moi je ne le rejoins pas. Comme ceux qui montrent l'arrêt du plombier. Ah oui. C'est atroce. Et pareil, les jeunes maintenant avec les jeans, là, comment ça s'appelle? Les jeans très larges qui tombent aussi. Les baggy. Les bagues, voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça très joli. Quoi. Ouais, mais là, ça peut être une question de mode, ça peut être une question Oui, de temps, ça ah peut oui, être mais une enfin, peut-être moi je préfère un homme en costume, peut-être pas cravate. Oh Ou non, jean, ou avec un jean. en jean et en basket, on peut être très classe. Moi, je Ah ouais, trouve ça, pas, je confirme. Non, mais des choses comme ça, il y a des hommes qui sont très très bien, le jean, le basket. c'est tout. Et, Moi, ah ouais. je ne le trouve pas, mais c'est tout. Ça dépend où, surtout. La classe, elle est sur soi, Mais ça dépend naturellement. où, à quel endroit. Surtout. Moi, j'ai travaillé. Les baskets, enfin bon, après. Il y a différentes baskets aussi. Puis bon, ça dépend, voilà, mais bon, ça dépend de la prestance des uns et des autres.
si on a un jean en basket, c'est un sport complètement attaché. Oui, Donc, ça va avec le reste. Faut pas qu'il se laisse aller. Faut pas qu'il se laisse aller. Après, il y a un La négligé. femme avec la. Bah justement, moi ça, j'entends le c'est jean et un basket, peu- un négligé chic. Ça peut être un négligé chic. Mais après, ça dépend de plein de choses. Négligé, oui, faut qu'il Le costume, il peut être aussi représentatif. Ah oui, si les froissés, par exemple, le costume, bien sûr. Bien sûr. Mais après, c'est une question personnelle. les cheveux gras. Parle plus fort, parle plus fort. Je disais à monsieur Bedonnant en costume, mais qui a le gilet qui Ah bah est oui. presque éclaté, Ah bah oui, c'est aussi. c'est pas spécialement désirable. Non, pas du tout. Non, mais on peut être bedonnant et porter très bien certains vêtements. Et puis, Mais ça dépend ce qu'on appelle peu de non, mais Entre peu importe. Bah, C'est pas le ouais, moi j'ai raconté aussi, j'ai rencontré comme ça un homme, j'ai fréquenté pendant un homme plus que bedonnant, parce qu'il devait faire 130 ou 150 kilos, qui était pourtant très haut placé. Il était comme ça, il alors, est dit, parce qu'il est organisé, qu'il bah, il était intelligent. l'intelligence n'a rien à voir avec la classe. Ah non, c'est autre chose. Bah si, sauf qu'il se allait dans les déjeuners d'affaires. Mais je lui ai dit non, c'était pas possible. Mais il aurait fait 80, 90, bon, il n'était pas très grand, ça va, mais on passe en dessous. Et moi j'ai un problème précis, c'est avec les barbes de sang. Même pas la tête. Mais après chacun... Heureusement qu'on a le choix. Hein. Aussi. Les chevelus, les cheveux longs, ceux qui ont des catogans, je trouve ça horrible. Mais bon, après, chacun fait comme Non, il c'est veut. les cheveux sales, Mais dégueulasses. même les catogans, je m'en fous. S'ils sont propres, il y en a que ça leur va très très bien. Oui, mais c'est une question de choix. Voilà, c'est Moi, ça. j'ai pas envie. C'est une question. Ça veut pas dire. Je crois que. Je crois justement que le tue l'amour, ça veut pas dire que c'est laid systématiquement. C'est que nous, on n'apprécie pas assez. Sinon, on dirait les moches, même pas, mais chacun. Les moches ou les laids, ça c'est aux femmes aussi. Hein. Mais après, on a chacun nos critères. Personne, c'est une histoire de nous, quand même. Oui, complètement. Et nous avons chacun nos critères. Qui sont un peu, heureusement, oui, c'est pour ça. Et ce n'est pas obligatoirement un défaut que l'on peut. C'est pour ça que je répète les sandales avec dans les chaussettes. Je ne sais pas trop, je n'ai pas vu beaucoup aujourd'hui. Ça, j'en ai vu quelques-uns. Mais après, il y en a qui trouvent ça parce que c'est l'exemple type de ce que on dit toujours. Mais bon, après tout, ça dépend aussi des circonstances, peut-être. Tu sais pas? J'en sais rien. Oui, bah c'est pareil, les gens qui sont en tongs et en caleçon de bain dans les rues, je ne trouve pas ça top non plus, quoi. Sur la plage, ça va. Oh bah, moi ça me désagréable, c'est pas désagréable. C'est vrai. Oh bah, pour le plaisir des yeux, parfois. En général, ceux qui font ça dans la rue, sauf... Un boxeur, tu dirais Et vous, messieurs? Non, mais je cherche pas à avoir un caleçon. Par exemple, donc, on va prendre un exemple. Vous vous êtes inscrit sur Mythique, à Lego. J'ai pas l'action, hein. Et puis, vous voyez une photo que pas trop mal, et puis vous dites tiens, ça va, on discute pendant quelques jours, enfin je sais pas, hein, bon, et puis ça se passe bien, pas trop de fautes d'orthographe, ça va à peu près, elle a pas trop de bon, ça va, l'air d'aller, et puis vous décidez de vous rencontrer, donc vous appelez au téléphone, ça va, bon, hop, on va prendre un verre au fuchsia. Et alors qu'est-ce qui se passe? Ah bah moi j'ai On la reconnaît pas. Par exemple, j'ai failli le dire. Après, oui, ça m'est arrivé une fois avec un homme qui avait une photo qui était... Lui aussi, Alors, il vient de dire. Lui aussi. Pas un homme, hein, une femme. Oui, oui. Oui, bah oui, c'est valable dans les deux cas, hein, bien sûr. C'était de sa sœur Non, c'était elle, mais depuis quelques années. Elle avait 10 ans de plus. Elle avait bien mangé à la cantine. Les hommes se font souvent avoir
Non, mais les femmes aussi. Les femmes, elles Ah, font oui, ça. Bah, moi, ça m'est arrivé une fois aussi. Et quand il a ouvert la bouche, les belles dents que t'avais. Non, c'est pas possible. Et moi après, je suis retournée, quand je parlais de cet homme avec ses dents pourries, là, je suis retournée sur Facebook regarder. Effectivement, il souriait beaucoup, mais toujours bouche fermée. Donc les photos étaient récentes, mais Et puis il a perdu presque 15 kilos, donc il ne ressemble plus du tout à la photo. oui, bah, c'est pas tout à fait. Alors effectivement, on peut essayer de mettre des photos à peu près correctes, mais c'est pas obligé de mettre Alors moi, les photos, mais ça c'est rédhibitoire, il n'y a même pas de rencontre possible. C'est quand on voit le mec sur une moto, ou devant son camping-car, ou devant la Lamborghini. Alors là, c'est même pas, c'est éliminé d'office. Et pareil avec l'orthographe qui... Enfin, ça, on en a parlé dans les rencontres par internet. C'est des trucs, c'est un minimum quand même. Mais non, pas de vergogne. Et ceux qui commencent par des mots aussi très vulgaires, je ne sais pas. Je dirais pas salut tu belle, mais presque pas un truc comme ça. Mais c'est dit. Il arrive à un Pas minimum. le temps de faire. 95D, point d'interrogation. Par Au exemple. revoir. Oui, c'est ça. C'est atroce. Il y en a plein comme ça. Je ne sais pas s'ils pensent vraiment être aimables ou si c'est exprès. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ils affichent, voilà, après Mais j'ai pas envie de le dire. à la personne, peut-être que ça fonctionne. C'est la question que je pose, est-ce que ça marche? Messieurs, est-ce que ça marche si vous dites ça? Toi, Jacques, est-ce que ça t'est arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé. C'est pas ton C'est ancien un en mannequin, matière. il a dit que c'était un mannequin. Alors, c'est vrai. Non, mais il y a un minimum quand même de présentation, non? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, le mensonge, effectivement, pour ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Ou même pas le mensonge, c'est Hein, c'est pas dire. une... Tu vas raconter. C'est modifier la réalité. La vérité, voilà. Masquer la vérité. Ah bon? Ah oui. Bah oui, la fille, si tu veux. Ah bah, Même si tu vas manger ou boire un verre, mais ça, alors ça, je vais vous le dire, moi ça m'est arrivé au moment crucial. Ah ouais. Ah ouais, alors là. Les mecs dégueulasses. Ah ouais. C'est pas possible. Ouais, ouais. C'est peut-être comme ça. Hein. C'est une fois que tu es tout nu que tu... Tu te rends compte, quoi, une fois que tout est déballé. Allez, À ce propos, j'ai entendu une blague je sais jamais, je sais pas comment je suis tombée dessus l'autre jour. C'est des nanas qui sortent ensemble et qui disent alors comment ça va, ça marche? Bah, il y en a une qui dit non, j'ai vraiment pas de sous, pas de problème. J'ai du mal avec les hommes. Ah bon, pourquoi? Et je résume. Et elle dit ah bah, j'ai la chatte qui sent l'oignon. Alors, c'est vraiment une blague stupide, mais bon, je la raconte puisque ça tue l'amour tout de même. Alors voilà, bon, alors ah oui, c'est compliqué. Et puis finalement, donc ses copines lui disent ah bah il y a un tel, il a eu un accident de voiture, il a plus d'odorat. il a plus d'odorat, mais il est papillon. Ça va lui Alors non, mais laissez-moi raconter l'histoire. Ça risque de lui Donc, piquer les yeux. ils se rencontrent, ça se passe bien, ils commencent à faire gousi-gousi dans la cage, et puis... Il s'est bien pleuré, ça lui a piqué les yeux. Il y a pas de concurrence, Jacques. C'est du fait. Ah, il s'appelle Jacques aussi. Donc voilà, donc ça c'est un tue l'amour, ça, effectivement, mais bon. Moi j'ai connu au masculin et c'est vrai que immédiatement tu te rhabilles, etc. Mais il paraît qu'il y a des hommes à qui ça arrive. Moi, je vous ai raconté qu'une fois, quand j'ai travaillé à l'hôpital de Quimper aux urgences, on a reçu un quart entier de retour de noces. Ah.
hein, qui est tombé dans un ravin, je sais plus trop où, je me rappelle plus. Et donc tous les gens avaient été bousculés, il n'y avait pas grand-chose, il y avait des baisers légers, mais il n'y avait pas eu de mort, il n'y avait pas eu de trop, c'était pas trop grave. Et toutes les nanas, enfin tout le monde était en tenue chic, c'est vieux, ça fait une vingtaine d'années. Mais enfin tout le monde, les femmes avaient des robes du soir, etc. Et si vous aviez vu l'état des sous-vêtements, non d'une pipe. Alors effectivement, aux urgences, j'ai vu une fois un type qui était apparemment correct, peut-être pas en costume cravate, mais pas tout à fait. Il avait les coutures de ses vêtements pleins de poux. C'était pas les Ça, c'est pas les gens pour cœur. C'est pas les gens. C'est encore autre chose. Ah ouais, non, mais c'est Ouais, son... non, pas mais forcément. Bah oui, mais c'est comme disait quelqu'un tout à l'heure, c'est le respect. C'est la simple politesse et l'éducation. Voilà. Il aime les animaux, il aime les animaux. C'est le respect de soi-même. Oui, oui. Avant toute chose, c'est le respect de soi-même. Mais il y a des gens qui, visiblement, ont des problèmes avec et là, quand tu vas à un rendez-vous galant, tu essayes quand même de faire un peu attention, quoi. Et aussi, quand tu vis en couple avec quelqu'un, ça fait partie du respect. Si c'est pour cacher après. Chasser le naturel. Ouais, c'est ça. C'est vrai, souvent. Bah oui, mais enfin quand même. Bien sûr. Et à ce moment-là, si c'est... Je préfère le voir naturellement. Oui, bien sûr. Si tu vois quelqu'un naturellement qui habite dans une crèche à cochons, bah, tu ne vas pas le voir. Si c'est naturel, bon, bah, il restera toujours tout seul, à moins de trouver l'équivalent. Ou alors quelqu'un qui est complètement familial, Il ne sera pas sa couche. qui sera maniaque, c'est pas évident quand même, dans ces cas-là. Oui, Là, tu parles du mari, l'époux de la dame. Jacques et Dominique. Pour le futur. Pour le futur. je dois avouer que j'avais pas Jacques, réfléchi à ça. ouais. Tout à fait. Mais bon, alors quoi d'autre? Et est-ce que vous êtes capable? Alors, on a défini à peu près ce que c'était que tout l'amour, si on veut, du moins dans la rencontre rapide, et on va peut-être y revenir après sur tout l'amour dans la vie quotidienne, mais est-ce que vous êtes capable justement d'aller au-delà? Comme tu disais, si tu vois quelqu'un au naturel comme il est, bon, il y a du désordre, il n'est pas propre sur lui ou elle, enfin bon, peu importe. Oh non, Tu fais quoi? Est-ce que tu es capable de te dire? Moi je me souviens. Oui, des ordres. Oui. Parce que les désordres, Tout à fait. la maniaquerie, non, mais l'hygiène, alors ça, c'est... La maniaquerie, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est en train de fouiller derrière toi, là, qui lui perd la tête. Non, on va arrêter. Mais on peut se dire que c'est... On peut être au micro voilà, en fin de journée, évidemment. Voilà. Oui, mais bon, les rouleaux de papier watt, c'est vrai que c'est pénible. Tu finis par te mettre en colère. Si tu trouves jamais de papier quand tu vas aux toilettes, c'est quand même pas possible ça. C'est pas compliqué de Ça peut être une peut-être pas, mais c'est un élément en tout cas quoi, qui fait dire que bon, ça suffit. C'est pas suffisant pour déclencher une séparation sérieusement, je comprends. Mais c'est parti. Parce que s'il y a ça, il ne doit pas y avoir que ça. Probablement. Non, il y a le respect. Le respect des autres. Oui, mais ça en fait partie. Penser que l'autre il va passer après et que s'il n'y a pas de papier toilette, c'est sans être mais comment? Oui, mais ça fait partie des attentions de la Oui. vie quotidienne quand on partage une vie à deux. Bien sûr. Oui. Mais il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils ont oublié ça. Et actuellement, hélas, beaucoup d'enfants auxquels on n'apprend pas à faire ça aussi. Parce que c'est, comme disait quelqu'un, c'est une question d'éducation, je pense, non? Martine avait une info, je suis d'accord Oui. avec elle. Quoi? Les ongles, les mains, c'est important. Les ongles rongés. Oui, mais les ongles chez un homme qui est trop manucuré ne sont pas non plus obligatoirement très agréables. Ça dépend. Oui, c'est question. Les ongles sales, c'est pas très agréable. Ah non, c'est des entre les deux, non. Parce que voilà, il y a... Je préfère bien Parce que souvent, moi j'en ai connu des ongles.
en a, ça va de rigoler. Ouais, mais Bah si, mais moi je dis, j'en ai pas la Là-dessus, maintenant, il y a des femmes qui fricolent, le mari, c'est autre chose. Oui, oui, mais Maintenant, des fois, c'est inversé. bien sûr. Oui, mais ça peut vouloir dire quelqu'un qui est précis. Mais des fois, ça peut plaire aussi. Ça dépend. Ça veut Oui, dire mais qu'il soit- c'est bien une question personnelle. Oui, voilà, exactement. Chaque goût est... Tu peux parler pour Fox? Non, je dis, il n'y a que le partage qui permet de voir, de connaître. Parce que les limites, C'est pour ça. on peut avoir un paramètre de soi ou de quelqu'un d'autre. C'est un paramètre qui peut, on peut passer. C'est pour ça qu'on peut donner peut-être dans certains cas une seconde chance. oui, il y a On des peut choses qu'on... comprendre autre chose. Sans ça, on serait des hommes et des femmes parfaits. Non, mais c'est pas une question de perfection, Ah c'est si, on parce serait, qu'il y a des serait choses qui parfait. C'est-à-dire plaisent. qu'à la limite, tu vas dire, l'autre c'est là, parce que oui, tu as un bras plus grand que l'autre, tu as un tas là, tu as ci, tu as ça. Il y a toujours quelque chose. Enfin, les qui fait qu'on critères. n'a pas des corps, bien sûr, on n'a pas des corps. et Les donc- critères de perfection, les critères de Les critères de séduction sont perfectionnement, différents, et heureusement, d'un couple à l'autre, et heureusement. Oui. Et quand c'est Gérard qui le disait à chaque fois, tout à fait, non, tout à fait, il avait tout à fait raison, il a tout à fait raison, c'est qu'on dit, bon, tu es attiré par quelqu'un dans le quart de seconde et tu sais pas pourquoi. Et c'est souvent des petits détails, effectivement, qui font que un sourire, mais c'est... une façon de se comporter. Effectivement, par exemple, ce que tu disais, tu as raison, à mon avis, quelqu'un qui se met comme ça, c'est rédhibitoire aussi. Par contre, quelqu'un qui... Mais pas pour tout le monde. Pas Pour beaucoup pour de tout le gens. monde. Il y a des gens qui ne prêteront pas attention Oui, au mais côté pour beaucoup de avachi gens. parce qu'ils vont s'attendrir avec un regard, avec un Oui, sourire. ben voilà, c'est ce que je veux dire. Heureusement d'ailleurs. Oui, oui. Mais Il y en c'est aurait quand beaucoup même... qui seraient salauds. Oui, mais c'est- S'il y a autre chose Non, à mais il y a des côté, paramètres qui bah, peuvent changer après. À la limite. Oui, mais le principe du tue l'amour, c'est justement quelque chose qui peut voir. Mais est-ce que, la question était, est-ce que vous donnez dans ces cas-là une seconde chance ou est-ce que c'est fini? Ça dépend. Quoi. Ça dépend. S'il y a une cumule de tue l'amour, c'est nul. Voilà. C'est clair. Tu vois. Oui, mais pour savoir qu'il y a cumul, il faut bien donc essayer. C'est sûr. Voilà, tu peux pas. Faut découvrir. Découvrir, la nôtre, c'est comme tout, mais dans toute la vie, c'est faut Mais découvrir. bien sûr. C'est la découverte. Oui, mais il faut parce qu'en fait, pouvoir on- le permettre. on le permet. Oui, mais c'est... C'est comme on fait dans nos boulots, il faut faire la feuille de rendez-vous. On appelle ça. La feuille de rendez-vous, c'est faire le contact, c'est pouvoir développer quelque chose. Alors, c'est vrai que si c'est un tue l'amour, c'est putain, déjà à 100 mètres, on fait demi-tour et on s'en va. Et après, il peut y avoir entre toi et avoir quelqu'un de très riche à côté. Alors, est-ce que donc, on va renverser la question, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir une mauvaise, pas une très bonne, on va dire, pas une très bonne impression de quelqu'un pour une raison X ou Y et de changer d'avis, d'aller donc plus loin. Oui, Voilà. oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on peut être surpris par des choses qui prennent le pas sur le développement. Et vous ne vous est jamais arrivé de regretter votre décision? Non, par contre, on va parler de gens qui faut avoir un sacré crâne aussi. Non, par contre, si on imagine quelqu'un qui reste pendant 15 ans ou 20 ans avec la même personne, on a 2-3 expériences. Voilà. C'est quelqu'un qui parle de ça comme ça, c'est que c'est un sacré changement. Et on a le droit de vivre Ah, je dis plusieurs vies. le contraire. On peut rester 20 ans avec quelqu'un, puis après avoir c'est pas facile. une vingtaine, une trentaine d'expériences avant de retrouver un autre. Bon, on n'est pas obligé de retomber sur quelqu'un d'autre tout de suite après, dans les 6 mois qui suivent. Moi, ça m'est arrivé, j'ai vécu 20 ans avec le même homme, puis 5 ans avec le deuxième, et puis après, terminé. Mais j'aurais dû me méfier, parce que j'avais vu qu'il y avait un petit truc dans les deux. Et j'avais bien vu au départ, mais je ne m'étais pas écoutée. La première fois, j'avais 20 ans, c'est normal, enfin, c'est bon. Le deuxième, j'aurais dû... Je n'ai pas écouté la petite voix. Et il y avait effectivement, dans les deux cas, il y avait... J'aurais dû mental. Mais c'est ça qui t'a freiné et qui a mis fin à la relation? Quoi? C'est tu l'amour que tu avais senti au début et que Oui. tu as mis de côté, quoi. D'accord, ouais. Enfin, c'était pas des tu l'amour, c'était pas... Enfin, si, c'était presque physique, oui. Ouais, si. Je me suis rendu compte dans le quart de seconde, oui, qu'il y avait un truc, mais je n'avais pas fait. Enfin, on ne peut pas savoir qu'on a. Est-ce que vous l'aviez dit à votre partenaire
Est-ce que vous étiez rentré dans le dialogue? Est-ce qu'il pouvait corriger ce tue l'amour? Non, parce que pour moi, j'avais dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Je m'étais dit ça, mais je ne lui ai pas dit, j'ai dit ça après. Et après, ça devient un reproche. Après, avec mon mari, ça n'a pas été un reproche, parce que la seule réponse que j'avais, c'était je suis un con. Et puis avec l'autre, oui, c'est là que ça a viré complètement au drame, mais ça a été... Est-ce qu'il n'aurait pas fallu essayer de corriger ça dès le début? C'était même pas possible. Dans les deux cas, c'est bien possible. Mais c'est des cas extrêmes, hein, c'est pas des hommes communs, des animaux. Mais le premier était homosexuel et alcoolique, et le deuxième pervers narcissique. Il faut pas le savoir. Le handicap. Voilà, le handicap grave. L'homosexualité, non, l'alcoolisme. Mais... alors oui, ce monsieur avec ça, j'aurais bien dit, est-ce que tu peux pas, mais c'est vrai, j'ai pas osé, est-ce que tu peux pas aller chez... Comment j'aurais pu dire qu'il fallait qu'il aille chez le dentiste? Et c'était sûrement parce qu'il avait un problème avec le dentiste. Un problème qui n'était pas une question d'argent, je veux dire. Hein. Fâché. Il y avait sûrement eu quelque chose, alors oui, mais je dois l'avouer, j'ai pas eu envie d'aller plus loin parce que c'était... J'ai jamais vu une denture comme ça, jamais. Ah oui, ça devait être... Une fois, si j'avais vu ça une fois aux urgences aussi, un type qui avait du pu qui sortait de toutes les dents. En pleine nuit, il est arrivé, il avait 40 euros, il était en deuxième, et il a fallu la première, il avait 3 ans. Ouais, mais là on parle d'extrême. Ah mais là c'était presque ça. Hein. C'était des chiffres. J'ai jamais vu quelqu'un. C'est de la maladie. Ah, j'ai jamais vu. Oui, mais c'est un type très bien. Entre ce type le deuxième. Et le gars qui se l'avait pas, tu lui as pas dit, ce serait bien d'aller prendre une douche? Si, celui-là, il a fait. Non, il dispute le camp. Ah bon. Ah non, non, non. Il aurait pu être méchant, quoi. Il se fâchait. Je le connais assez. Tu as travaillé. Non, non, mais il y avait des circonstances qui faisaient qu'on pouvait pas aller. C'était dans ma chambre. Ah bon, déjà d'abord. Parce que, oui, c'était moi qui payais la chambre d'hôtel, faut pas déconner. Excusez-moi de... Non, mais maintenant, mais avec intérêt. Mais il y a donc maintenant, j'ai les moyens de payer une chambre d'hôtel, il n'y a pas de raison. Je ne vais pas dans les chambres. Pourquoi toujours les garçons? Les restaurants, un truc aussi que je trouve déplorable, ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé, c'est les radins. Les radins. Ah oui, on partage tout. Mais même pas, on partage au centime près, toi t'as pris ça, qu'on partage en deux, pas de souci, c'est pas un problème, moi je suis au contraire. Mais bon écoute, on a pris, moi j'ai pris un machin du melon et puis toi t'as pris t'as pris un verre de plus que moi, ou inversement, donc tu payes plus. C'est pas vrai parce que... je sais pas. Et il y en a comme ça, des nanas. Ça sent la prise de tête, t'as pas envie. Comment Ça sent la prise de tête, t'as pas envie. Bah c'est pas la peine d'assister, quoi. Oui, c'est comme ça, je crois. Fini, hein. Il y en a un jour, je crois que je l'ai raconté aussi, un médecin qui était divorcé, et que je connaissais depuis des années, mais qui était divorcé. Et puis un jour, on s'est rencontrés, il a dit, bon, bah, si ça colle, si la discussion va bien, on continue, on dîne ensemble, ok. Et puis, c'est très bien, on a dîné ensemble, et puis à un moment, je lui ai dit que j'avais 3 enfants, et que j'ai eu donc les 2 premiers avec mon mari, le deuxième avec mon compagnon, on n'était pas mariés. Et là, c'est là qu'il m'a dit, ah, un bâtard alors. Oh mon Dieu. C'était en 2000 à peu près, 2005, 2003, 2004, ouais. Après 98, puis je me suis séparée en 98. Alors là, c'est pareil. Terminé, j'ai dit, ça va. Je paye la moitié de la mission et je suis comme... Mais... vous vous rendez compte? Oui. Il a quel âge ce monsieur? Même des maintenant il va avoir 65 ans. À l'époque, c'était. Oui, c'est quand mon fils devait avoir. C'est après 1998. Mon deuxième, je pense. Donc c'était. Oui, même bien après.
il y a 10 ans peut-être. C'est fou quoi. Ça c'est pareil, tu veux dire quoi? Tu peux. Il n'y a rien tiré. On te sort un truc pareil. Surtout à notre époque quoi. Ça aurait été il y a 100 ans, oui encore. Et il y a plein de choses comme ça. T'as pas compris son humour? Ah non, il n'avait pas d'humour. Non, mais François, c'est comme pour les radins, il y a des gens, des hommes qu'on a trait des sous, mais il y en a d'autres qu'on a trait des dessous aussi. Des dessous. Tout à fait. C'est pas Tout à fait. Mais je répondrais bien à quelque chose, mais non. Vas-y, il n'attend que ça. Oui, vas-y. Allez. Non, le problème, c'est qu'après, c'est qu'il ne faut pas qu'il se trompe de taille. C'est au 95. Hein? Non, 95D, hein, Oui, il c'est pour m'avait ça que- affiché. Tu lui as dit non, je fais 120. Voilà, Bah, déjà envoie. sur mon profil, Non. je fais 150 kg, je suis chauve. Alors comme ça, j'annonce la couleur. Voilà, comme ça, c'est bon. Ouais, c'est pas mal, non? Ah oui, oui. Je rigole, hein, moi. Oh là, qu'est-ce que t'as dit? C'est pas possible. Et tu rencontres Et beaucoup je de suis gens con. Oui, ceux qui ont de l'humour. Ceux qui ont de l'humour et qui comprennent qu'il y a quand même... Ah oui, tu vois, on commence Bah, à bien dire. sûr, il y en a qui comprennent ce genre de Et je suis très con aussi. Je fais 2m20, 150 kg et je suis chaud. Oh, mais 2m20, ça va, 150 kg, c'est bon, non? C'est équilibré. Ça va. Ça, c'est sur les sites de rencontres? Ouais. Il y a ma photo à côté, donc on peut comparer quand même. Hein. Ah oui, attends, t'as pris, il faut un prisme Moi, je ferais la même chose, alors. agrandi. 220 kilos. Ah, mais ouais, ça peut être pas mal. Ouais, Non, 220 mais c'est kilos. bien, ceux qui ont... Il y en a, on voit bien qu'ils ont de l'humour aussi. Ça, c'est sympa. Mais le problème, comme dirait Jacques, qui se cache là derrière, on peut avoir de l'humour, mais ça dépend à qui on s'adresse. Et quand l'humour, il faut qu'il soit un petit peu intelligent. Ah oui, il faut qu'il Ou soit... alors que ça Oui, soit quand c'est trop carrément... intelligent et les femmes ne comprennent pas non plus. Alors là, dehors. Mais non, il a complètement raison. Quand c'est pas intelligent, les femmes ne comprennent pas. Et c'est vrai. Et moi, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, j'aime bien l'humour intelligent. Tout simplement. Hein. Et en particulier, Les femmes quand, comprennent pas, les, enfin, quand bah ouais, certains... ça va pas. C'est ça, les femmes Non, comprennent elle a dit, quand c'est pas intelligent. Oui, Quand c'est pas intelligent... les femmes. Que ce soit Les hommes soit comprennent de tout, quoi. l'humour encore. Non, Ouais, les du hommes, second ils degré. comprennent C'était heureusement du que c'est second pas degré. intelligent, c'est tout. Oui, ah oui, En fait, il se fout de lui-même, là. Ça. Ça c'est de l'humour. Oui, quand on se fout de soi-même. L'autodérision. Là, C'est un pour manque ça que d'humour, je dis- ça c'est un tue l'amour, Ah oui. le manque d'humour. Ça oui, alors ça c'est le tue l'amour. Oui, mais il ne faut pas que ce soit de l'humour, comment on dit, au dépend de celui de l'autre. Il faut que ça soit de l'humour au dépend de soi-même. L'autodérision, ça marche. Alors l'autre, il va te répondre. Mais si c'est pour te foutre, Ah, mais si je tu parle dis pas par de exemple, dévalorisation de l'autre, je parle oui, bah, de justement. l'humour. Oui, bah, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent humour et dévalorisation. Oui, c'est vrai. Les moqueries, quoi. Oui. Une profonde humour et moquerie. Et ça, pour moi, c'est pas de l'humour. C'est de la méchanceté. Ça veut faire passer des méchancetés pour de l'humour et ça n'en est pas. C'est ce que je disais aussi chez Lecan. L'humour belge raconté par les Belges, c'est drôle. L'humour juif raconté par des Juifs, c'est hilarant. Mais quand c'est raconté par quelqu'un d'autre, c'est pas drôle. Oui, mais ça, ce sont les préjugés sociaux qui Non. l'emportent. Bah, l'histoire de la... Moi, je trouvais rigolo quand je l'ai raconté moi, mais raconté par Jean-Marie Machin, je sais plus, j'arriverai jamais. Je trouve pas ça drôle. Ah oui. Moi, je peux me permettre en tant que femme de raconter ça, mais je trouve que lui, c'est déplacé. Par contre, qu'il parle de l'odeur des mecs, pourquoi pas, on pourrait la renverser. Sentir l'oignon, on pourrait dire la verte. Il aurait pu le dire, mais pourquoi pas. Ouais, mais sont encore remplis les salles des zéniths, et qu'il y a autant de femmes et d'hommes qui rient, on fait pas ces blagues. Mais pourquoi on rirait pas si Oui, on non, dit, mais- non, si mais on je dit, veux ah dire, bah c'est non, pas j'ai ça, mais rencontré dans le un dialogue- homme là, il avait Non, je le... réponds à ce que vous dites. Ben voilà, Je réponds à ce que vous Bah, dites c'est en marrant. disant que ce qu'il dit. c'est pas marrant. C'est marrant. Mais Vous, c'est vous marrant. seriez choqué. Ben voilà, C'est ben, marrant, y a pas de qu'elle est raison. racontée par les deux. Oui, mais il y en a très peu dans ce sens-là. Et en général, j'ai remarqué que l'humour
racontées, parce que j'en ai quelques-unes, hein, mais je ne vais pas toutes les raconter là, mais qui sont au détriment des hommes, les hommes n'aiment pas en général. Non, après ça peut dépendre d'un contexte, d'un moment, d'un endroit, d'un... Justement, c'est pour ça que si ça sort d'un contexte, une histoire peut... l'humour, il faut le manipuler d'un avec moment, ça peut être différent. la délicatesse. Tout à fait. Et savoir avec qui on peut rire de tout, c'est des proches. Non, c'est qui disait des proches? Ouais. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Il faut faire attention, il faut connaître un peu la personne, quoi. Je crois. Et ça, c'est effectivement la tue l'amour. D'en avoir ou de ne pas en avoir. Enfin, si on voit qu'on a blessé, on peut s'excuser. Enfin, je veux dire, oui, se rattraper. On peut se tromper. Oui, au lieu de dire, oh, ben, t'as pas compris, t'as pas compris. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Après, c'est une question de... Oui, quand tu connais pas. Oui. Et dans le quotidien du couple, alors? On en a parlé, mais... Est-ce que vous pensez, justement, que les tues l'amour peuvent amener la séparation? Oui. Oui. Dans quelles conditions? Moi, ça a été une des grosses raisons. Oui, par exemple. Extrêmement lourd de devoir se batailler pour que les tâches ménagères soient séparées, soient réparties. Ah ouais, moi, ça a été une des grosses raisons. Il y a eu d'autres choses, mais ça a vraiment été le... C'était donc important, c'était pas que secondaire. Non. Ah non, parce que quand ça devient pesant et que ça devient une bataille au quotidien, parce que si tu veux pas tout taper toute seule, il faut négocier tout. C'est trop lourd à porter. Je suis d'accord. Ah ouais. Pour le ménage et pour plein d'autres choses. Oui. Mais dans l'autre sens aussi, je comprendrais moi qu'un homme ne supporte plus. Je sais pas qu'est-ce que peut faire un homme au quotidien dans une maison. La même chose que Ou la même chose. Oui. Mais même dans les rôles traditionnels, le bricolage. Si la femme fait toujours les mêmes bêtises, par exemple, avec je sais pas quoi. Non, mais après, c'est vrai que c'est fini par être pénible. C'est le partage du quotidien. Oui. Après, ça peut être dans le quotidien, chacun doit trouver son rôle et son fait pour que tout le monde soit. Ah, une chose aussi, il y avait le rouleau de papier de toilette, mais chez mon mari, il y avait quelque chose qui m'a fait casser. Ça n'a pas été, ça jouait dans la séparation, le fait d'être en retard tout le temps. Ah oui, ça arrive. C'est insupportable. Alors ça, c'est quel non, mais c'est insupportable. Ah, quand tu sais Ben oui, mais une fois j'étais, justement, une fois, je suis arrivée en retard exprès, pas de bol, ce coup-là il m'attendait et c'est moi qui me suis engueulée. Et je me ramène à oublier qu'on avait rendez-vous chez le médecin. Je pense que c'était déjà presque trop tard. C'est arrivé 2 heures après, on attendait. C'est quelque chose de rédhibitoire aussi, ça. T'es en retard tout le temps. Une fois, bon, et puis on peut dire excuse-moi, je vais te retarder. Même si c'est pas vrai. Même si c'est. Oui, mais après, c'est. Les gens qui sont en retard tout le temps, c'est une philosophie. C'est une façon. Moi, j'ai une amie, c'est comme ça, c'est simple. Au moment où on va partir, on va prendre sa vie. C'est comme ça, au bout d'un moment, on sait. On a un truc à faire au moment où ça va. Moi, ça m'est arrivé. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'étais séparée, j'étais en train de me séparer. On était invités chez des amis, au-dessus de la plage du Riz, qui est interdite maintenant à la baignade. Et on était invités à 7h. Mon mari donc cuvait son pain. Je suis partie pour arriver à 7h15, 19h15, le petit quart d'heure de retard qui est tolérable. Non, qui est même préférable. Les gens sont rarement à l'heure. Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait venir arriver à un quart d'heure après. Et je suis arrivée, curieusement, c'était un peu l'été, un solaire à l'heure d'été. Et tous les autres, tous étaient invités à 9h. Ah bah c'est long. Ben non, on était toujours en retard partout. Même mon père faisait la même chose. Il nous invitait une demi-heure ou 1 heure après l'heure qu'il voulait, avant l'heure qu'il voulait, de façon à ce qu'on soit à l'heure. Et donc quand il m'a invité, qu'après je suis seule, et il dit je croyais que c'était toi qui étais en retard tout le temps. Je lui ai dit mais tu te fous. Je dis à mon père mais ça va pas là. C'est fou, hein. Il cherchait des prétextes mais non, il était comme ça, c'est tout. Non, il avait toujours effectivement autre chose à faire.
Et comme, ouais, je sais pas moi. Il aime pas. Il aime pas les... Je sais pas, c'est un état d'esprit particulier. Hein. C'est des états d'esprit. Parce que moi, j'avais un métier où j'ai énormément de rendez-vous. Les entreprises, c'est tout le temps. Il paraît. L'entreprise, il le fait exprès. Et c'est même une méthode. Ouais. C'est des méthodes, soit de management, soit d'achat, soit de trucs. C'est mettre de la pression à l'autre. C'est de dire, c'est moi qui décide. Oui. Ah ben. Et tu fais barner le mec. Les personnes qui sont en retard, c'est. Quand tu t'arrives, et l'autre il attend, il commence à psychoter, il commence à faire ses rendez-vous. Oui, exact. Tout à fait. Mais on dit aussi qu'il faut se faire désirer aussi. Non, ça marche Mais pas trop longtemps. Ça, c'est vraiment un gros manque de respect absolu, c'est clair. J'ai aussi raconté qu'un jour je suis arrivée, c'était à Munich ou à Francfort, je suis venue en Allemagne en tout cas. J'avais un congrès, un séminaire, et je rencontre une copine que je n'avais pas vue depuis longtemps, on est resté discuter 3 minutes. Et on veut rentrer dans la salle à 9h01 et les portes étaient fermées. On est resté à chance, jusqu'à l'entracte. Ah ouais 9h01, paf. Ben, normal. Par contre, il paraît que dans certains pays, c'est 24 heures, enfin 24 heures après. Non, par contre, dans les pays nordiques, ils font des réunions et ils disent voilà, il est 8h25, je termine à 10h14, enfin 14h, comme ça. Et après, ils remballent et ils se barrent. Ils n'attendent pas. Mais bon, après, il y a aussi quelque chose qui est tolérable. Oui, ça peut être des impératifs professionnels, parce que là, quand tu enchaînes rendez-vous sur rendez-vous. Ah ouais, parce qu'autrement, c'est sûr qu'à la fin de la journée, tu commences à c'est un retard sur les rendez-vous. Ah, moi j'ai travaillé, moi j'étais médecin pendant 40 ans, les gens qui étaient le plus en retard, c'est ceux qui ne bossaient pas. Ah oui, non. Ceux qui étaient chefs d'entreprise, ils étaient toujours à l'heure, ça je peux vous dire. Alors là, jamais de problème. Et si jamais il était retardé, effectivement, il téléphonait. Et on décalait à mais c'est exceptionnel. Effectivement, il venait à 8h du matin. Mais moi, j'ai eu des gens qui étaient à la CMU, qui ne travaillaient pas, donc. Hein, c'est pas, je ne critique pas obligatoirement. Oui. Mais ils voulaient des rendez-vous. Non, mais ceux-là particulièrement, ils voulaient toujours des rendez-vous à 18h le soir. Et j'ai fini par leur dire non, 15h. Elle me dit non, mais on regarde la télé toute la nuit, donc on se réveille. Désolée, ça fera 15h ou rien. 18h, c'est pour les gens qui bossent. Non, mais voilà. Parce que la plupart, effectivement, ceux qui ne travaillaient pas, ils venaient dans l'après-midi, on trouvait qu'il n'y avait pas de souci. Mais ceux-là, c'était tous les deux en plus. Et ils m'avaient dit pourquoi, alors j'étais restée scotchée. Enfin, excusez-moi, mais je trouve que ça se fait pas. Alors, c'était pas une question de relation de partenaire. Quelqu'un m'aurait dit ça. On revient sur l'éducation. Oui, c'est une question d'éducation. Ben oui, c'est sûr. Tout à fait. Comme celui qui ne se lave pas, comme celui qui... Le respect, c'est des valeurs de vie, quoi, tout simplement. Mais tout à fait. Tout à fait. Ce sont des valeurs de vie. Ah, oui, mais c'est de ça qu'on parle de tout temps. Hein. Le respect de l'autre. Il n'y a rien que ça. Que ça soit avec son partenaire, un futur partenaire, ou dans un couple qui existe, ou avec les étrangers. C'est pareil. On respecte. Comme la galanterie, c'est pareil, ce n'est que du respect. C'est de la politesse. On n'est pas obligé. Pourquoi les femmes, on leur ouvrait la porte? Parce que souvent elles étaient engoncées dans des robes et tout ça, mais ce n'est pas une raison comme le font certains, de nous flanquer la porte dans la figure, sous prétexte qu'ils ont voulu l'égalité. Moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Hein, quelqu'un qui te flanque ça vous est jamais arrivé à vous? Je trouve ça inadmissible. Et moi, oui, bon, à moi pour les garçons. Mais moi je tiens à la porte, si je suis devant, je tiens à celui qui est derrière. De plus en plus maintenant, on a l'inverse. C'est qu'il y a des femmes qui se vexent parce qu'on leur ouvre la porte. Ah oui, ça c'est ce qui est débile. Oui, c'est débile. Parce que si on rentre dans un bar, et encore plus un bar d'ensemble, vaut mieux qu'on rentre le premier pour... Oui, pour vérifier. Ben, c'était l'explication. C'était l'explication de la galanterie. Ça rend pas. Bah ça dépend après. Si, ça peut. Si par exemple ça dépend de tes critères. Ça veut dire ça dépend de ton ça veut dire que tu es tombé éducation, sur une femme critères. qui veut être indépendante, qui est dominatrice et qui tu vas prendre ton pégémen, un tirage ou l'autre, et tu te claques. C'est une interprétation. Bah non, c'est du vécu. Oui, non mais
Bien sûr, mais je suis d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout, mais je comprends. Oui. C'est pas l'exactitude qui compte, c'est l'esprit. Non, mais c'est-à-dire, moi, j'aurais pas dit qu'il veut être indépendante, etc. Mais ça se fait pas. Elle a le droit d'être indépendante, mais elle ne fait pas ça. Ça se fait pas. D'accord. Ni le mec qui m'envoie pareil dans la figure, parce que vous avez voulu. Ça, exactement. Moi, c'est pareil, je vais faire une base. Mais ça, c'est mort. C'est des petites choses qui font que tu testes et puis. Comme tirer une chaise, tu peux le faire, mais si c'est systématique, il y a des tas de choses. Tu sais, asseyez-vous, bon, ça peut être charmant, mais ça peut être dit d'une façon que c'est désagréable. Maintenant, tu vas jusqu'à là. Déjà, c'est pas mal de toute la porte, tu fais ça. Voilà, ça devient obséquieux quand même. Non, mais je veux parler. Non, mais je veux parler sur. Faut pas aller trop loin quand même. Je parlais sur une terrasse, par exemple. Non, mais moi je parle de retirer la chaise pour la charge. C'est pas à nous de faire ça. Non, mais sur une terrasse. Ça peut être dangereux si c'est au moment où ça s'assoit. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Ça, c'est un tue-l'amour. Mais bon. Ça, c'est clair, c'est évident. Qu'est-ce que t'as tout Un là-bas? manque de coordination. Ça présage rien de bon après. Ça part sur de mauvaises bases. De quoi parlez-vous là? J'ai pas entendu. De retirer la chaise. Ah, de la retirer, de faire tomber quelqu'un? De la dame ou du monsieur. Ça m'était arrivé en première. Ça m'était arrivé, pas à moi, c'était arrivé en première, il y avait un garçon qui avait fait ça à la prof de français. Elle s'était étalée derrière son dos. C'est cassé le col. Après, il y a le danger du col du fémur à notre âge, non? Aussi, même avant. Trop de chichi comme ça peut être un tue-l'amour aussi. Ouais, Trop précis. ouais, trop. Oui, c'est ça. Trop, c'est trop. Trop, C'est charmant, ça peut être charmant à des instants donnés, puisque c'est attentionné, mais maniéré de façon. Oui, voilà, c'est une question encore. Ça devient lourd, hein, comme la jalousie. C'est ça. Oui. Ah, La voilà, jalousie, tiens, ouais. ça aussi, la jalousie, ça c'est. Moi j'en ai quitté un comme ça. Un petit peu, ça fait plaisir. Ça veut dire Ouais, qu'on c'est compte encore un peu. Non, Si, un petit peu. toi peut-être, mais moi ça Un petit peu. ça te rend un peu jaloux ça. Un petit peu. Quand même. Pas pour moi. Un petit peu. Un peu. Un tout petit peu. Non, mais si tu y tiens, si tu y tiens à ton conjoint, bah, s'il y a une fille qui vient le dragouiller là à côté, bah, tu regardes, non? Tu la massacres des yeux. Pas du tout. Si c'est quelqu'un qui plaît aux autres, il est avec toi. C'est toi qui l'as fait. Ouais. Ça te fait plaisir, mais pas trop quand même. C'est valorisant. C'est à lui de dire non. C'est difficile. Ouais. Oui, je sais pas. Et là, La jalousie, c'est un truc que je comprends pas. et là, tu vois si c'est de l'élevage Ouais, voilà. ou de la sauvage. Mais bon, après, voilà. Ah, j'ai eu un mec très jaloux. Ça me fait Ah, mais froid. très jaloux, c'est invivable. On dit un petit peu. Mon mari l'était, moi je l'étais pas. Bah, si tu le tiens, c'est quand même un petit peu quand même, fatalement. Non. Ça t'indiffère là qu'il y ait une femme qui tourne autour de ton chéri là qui. C'est lui qui Ça te flatte parce qu'il te plaît. Mais aussi ça peut te déranger quand même. Ça peut déranger. Oui, oui, oui. Il y a personne. Oui aussi. Après, chaque Un petit peu ça fait plaisir. non, Bah si. pour moi non. Mais Voilà. chacun ne critique pas. Mais pour moi, C'est très au contraire, c'est flatteur de voir les femmes, les mais bon, après. Le monde est fait de gens différents. Oui, bah, heureusement qu'on est différents. Mais sinon, s'il vous plaît, parce qu'après on n'entend plus, on entend plus de quoi. Par contre, si vous avez quelque chose à dire, ce serait sympa de le dire à tout le monde. T'es pris dans le sac, tu dis rien. Non, c'est pas ça, mais c'est. Non, mais vous comprenez, on est là pour discuter tous ensemble, c'est tout. C'est pas. Oui, on parlait de jalousie. Alors vas-y. Oui. On parlait de la jalousie. En fin de compte, c'est la jalousie. La jalousie peut être bénéfique. En fin de compte, ça montre un sentiment. Par contre, il ne faut pas qu'elle soit non plus excessive. Parce que c'est négatif. Évidemment, bien sûr. Mais tout, c'est pareil, l'excès, c'est un défaut. Hein. Mais un petit Parce filet de jalousie dévoté, ça montre quand même
le sentiment. Mais je ne suis pas d'accord, mais je Ça comprends ce que vous flatte. dites, mais moi je suis pas d'accord. Mais après, Non mais l'autre peut laisser des fois aussi quelque part du manque d'intérêt ou le fait que... mais c'est pas une question de manque d'intérêt. Non, Si, mais si, si, ressenti, j'ai pas dit que ça l'était. Ça peut faire Je veux dire, tiiller Moi j'ai pas dit que de voir l'autre un peu là, carrément. qui a Là, attention, qui surveille. Si, ça fait plaisir. ça flatte. Non. Là, ça m'a fait c'est oui. On vote, on vote. Ah, bah, vous, C'est forcément Allez. moi. Ben non, mais je dis. Mais c'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous que j'ai tort. C'est pareil. Non, mais enfin quand même. Mais ça peut être effectivement l'excès est un défaut. Ah, c'est... Non, en tout. Quelqu'un qui est coléreux, c'est pareil. Ouais, mais un manque de jalousie, ça peut être par un manque de sentiment aussi. Je veux dire, Oui. ça peut. Il n'y a plus d'intérêt, donc Voilà, c'est pas grave, elle se fait il y a draguer. la sœur ensemble. Hein Va, prends-la. C'est toi. C'est toi. Hein, Bien c'est sûr, un peu- bien sûr. Il n'y a plus de couple à ce moment-là. Hein. Ouais. Il ne devrait pas. En tout cas. Oui. Après, chacun fait comme il veut là aussi, hein, mais il faut. Et après, quand on vient pas se plaindre, s'il y a des. Justement, Des écarts. la jalousie, par exemple, la jalousie excessive, hein, qui n'est pas justifiée, mais elle, Ah oui, elle peut voilà. être justifiée. Ils doivent Là, être- c'est différent. On n'est pas là. Mais quelqu'un aussi qui est toujours en train de draguer, un homme qui est toujours en train de dragouiller, ou une femme qui est toujours en train de faire des effets de manche aux hommes, c'est vrai que ça peut être agaçant. Moi, je ne parle pas de ça, je parle de quelqu'un qui reste qui est bien dans ses baskets et qui. Et c'est les autres qui viennent. Tu es pour rien, là. Par contre, si effectivement, là, ça m'énerverait certainement, s'il était en train de faire des rondes de jambes aux hommes d'Anna. Ça dépend de l'intérêt que, Ah, c'est ça, que l'autre lui accorde. que l'autre porte. Parce que quand on fait des ronds de jambes et qu'on est en couple, c'est peut-être aussi pour attiser l'intérêt du partenaire. Justement, et C'est dangereux, hein. c'est dangereux. Mais Ah bon, parfois, c'est c'est pour c'est peut-être mal. pour réveiller la jalousie et dire je suis là, moi. Peut-être aussi, ouais. Montrer qu'on existe aussi, et qu'on peut plaire. Montrer à l'autre qu'on peut plaire, qu'on n'est pas qu'une partie insipide de sa vie, quoi. Oui, je comprends. Mais... Qu'on n'est pas devenu une partie insipide de sa vie. Oui, mais alors ça, effectivement, c'est... Ça existe. Sûrement. Mais à mon avis, il y a d'autres solutions. Oui, il y a d'autres solutions. Encore une fois, une bonne discussion. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Pour discuter, qu'encore une fois, il faut être deux. Ouais. Sans discussion, voilà. voir S'il n'y a que un qui essaie de parler. C'est au moins deux. Ça dépend à quelle heure. Au moins deux. Ça dépend à quelle heure tu rentres. Oui, parce qu'on fait 10. On fait 5, Ah ouais. Non, en général, au moins deux. on peut avoir un troisième, c'est effectivement le thérapeute quand ça ne va pas. Mais autrement, voilà, il faut avouer que se confier à quelqu'un, un tiers autre, c'est un peu délicat. Que ce soit les parents, la maîtresse, l'amant, Ah. le confesseur. Je ne sais pas le confesseur ce qu'il dirait, mais enfin, je peux imaginer certaines choses, enfin c'est pas d'actualité. Mais oui, il y a plein de choses. Mais comme vous dites si bien, je crois qu'il y a des choses qui sont importantes pour les uns et qui ne le sont plus pour d'autres. C'est chacun, mais là aussi, peut-être qu'il faudrait davantage en parler entre soi. Parce qu'effectivement, je vous dis, moi, l'étude d'amour chez mon mari que j'avais remarqué au départ, la seule réponse que j'avais eue, c'est que je suis un con. Bon, avec ça, on Quand avance. tu n'exprimes pas quelque chose. Oui, le premier étude d'amour, c'est Premier étude d'amour, c'est le manque de dialogue. Oui, et c'est le premier. Hein. Ah oui, parce que le manque de communication fait qu'on sait plus et comment on sait plus. Après, on s'alimente tout simplement. Absolument, le manque de communication, mais c'est exactement ça. Comment Le manque de communication, l'échange, on s'appelle ça plus l'amour. L'écoute. Ouais. Tu peux parler, mais des fois. Ouais. Tu parles dans le vide. Je sais pas pourquoi tu fais des monologues. Mais il n'y a pas que la parole, il y a aussi, il y avait avant-hier, je voulais y aller, puis je ne suis pas allée, je ne sais pas comment ça s'est passé. Si quelqu'un est allé, il y avait une conférence, c'était vendredi, je ne sais plus quand. Vendredi, une conférence, ou hier, bon, je ne sais plus, sur, à Carré-Dorin, sur Le langage non le verbal. langage non verbal. Voilà, Ah oui, C'est la deuxième fois. Il y a les 5 langages de l'amour aussi. Ah oui, et alors, donc, ben, enfin, moi je connais ça, hein, mais, Ah bah, mais c'est vrai qu'il y a aussi ça qui donne envie de parler, pas de parler,
discuter ou pas. On communique à 95% par autre chose que la parole. Ouais. Hein, et c'est vrai. Hein, par les gestes, par la voix, par le regard, par même l'odeur, pour ceux qui sont sensibles. Hein, il y a des gens qui changent d'odeur. Mais oui, en fonction du moment. Tu n'auras pas la même, bien sûr. Et oui, exactement. Quand il y a plus, quand l'amour est mort, l'odeur a changé. L'odeur change. Quand on connaît bien la personne, l'odeur change. Parce que par exemple, quelqu'un qui a peur en face de quelqu'un, il aura une odeur un peu particulière. C'est très connu ça. Les animaux le savent bien. Et je crois que celui qui faisait les conférences, c'est celui qui a fait des trucs sur des plantes qui ferment les cheveux, comme ça. Là. Il y a une conférence au mois de juin là-dessus, Oui, en présence d'animaux. Et donc c'est intéressant parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte de la portée de tout ce que l'on peut dire par ce qui n'est pas parole. Ouais, par les expressions de visage déjà. Oui. Et dans les managements, comme monsieur parlait là tout à l'heure, hein, je ne connais pas ton prénom. Christian disait tout à l'heure, c'est que dans les écoles de management, on apprend aussi à faire attention à se comporter de telle façon, justement à ne pas être comme ça, à ouvrir la poitrine, à avoir les mains ouvertes. Voilà, hein, et donc discuter, sourire ou pas, hein, avoir l'air, regarder en face ou pas, etc. C'est sacrément. C'est professionnel. Oui, c'est professionnel, parce qu'à la limite, c'est après on devient des acteurs de théâtre. Tout à fait. Je dis souvent ça parce que la limite, alors moi je pense à l'expression actuellement parce que j'ai pour différentes raisons, moi je prends la vie du clown. D'accord, c'est-à-dire on rentre, on met le clown, on met le chapeau, on s'avalise et on y va, d'accord. Et quand on sort du bureau, on a le chapeau, on a le verre. Et la vie c'est un peu ça aussi. Oui, bien sûr. Il y a le clown qui rit devant tout le monde et les clowns tristes qui se retournent. Et ça, et dans le travail que moi je faisais, c'était ça, c'est-à-dire qu'on rentrait, on pouvait être triste, avoir tous les malheurs du monde, d'un seul coup, le chapeau, le nez, et là, d'un seul coup, ouais, tout va bien. Les plus beaux, les meilleurs. Mais dans la vie, dans la société aussi, on a cette image-là, on ne va pas arriver en faisant la gueule parce qu'on a une mauvaise stature. Il y en a si, mais pas tout le monde. Au contraire, on dit. Non, parce que celui qui arrive en plus avec la motrice, c'est quand par contre il va très mal. Mais il n'a pas la capacité, il n'a plus la capacité de gérer ses émotions. Oui, c'est ça, c'est la gestion des émotions. Oui, mais c'est pour ça que tu es obligé, en fin de compte, d'aller un peu plus loin pour voir réellement. Oui, mais celui qui est en face, si c'est dans un couple ou dans des gens qui se connaissent, des amis ou des relations de partenaires occasionnels même, bon, il y en a un qui peut dire, bon écoute, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Explique-moi. Ou bien tout simplement toucher l'épaule en dire, bah, je suis là. Par exemple. Enfin, il y a plein de façons. Ou ne rien dire du tout, juste toucher et sourire. Ah oui, il y a plein de choses à faire. Et là, effectivement, ne rien faire et ne rien dire, ou dire tu m'emmerdes avec tes histoires, ce sont aussi des études d'amour, des études d'amitié. On a parlé d'amitié, c'est pareil, hein. Mais il y en a plein comme ça. Qui ne sont pas capables de. Et dans les couples, il y a souvent un des deux qui ne va pas bien pour une raison X ou Y, pour des problèmes de boulot peut-être, tout simplement. Et si l'autre n'est pas là pour l'aider, pour l'épauler, ou simplement lui dire je suis là, tout simplement, sans dire plus, ça peut être suffisant pour déclencher une séparation. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand on est en couple, fatalement, le masque tombe. Même si on a cette capacité à toujours... Je sais que je suis d'une nature quand même très positive et joyeuse, mais il y a forcément des moments que par le monde où ça va moins bien. Et c'est tellement rare et occasionnel que quand ça arrive, le partenaire il a des fois du mal à se positionner. Tu vois, parce que envie d'avoir que le meilleur finalement, que le bon, que le meilleur. Donc peut-être pas s'emmerder sur un terrain. Et se plaindre tout le temps, c'est pas idéal non plus dans le sens, hein, parce que du coup on t'écoute plus. C'est vrai, bien sûr, il faut encore un équilibre. Mais il faut que l'autre en face soit capable de comprendre ça. Et ça c'est un tue l'amour. Oui, c'est sûr. Là, quand tu vois que l'autre n'a pas la capacité de
d'accepter tes défauts quelque part. Enfin, C'est dans ton c'est moins pas bien. bien, C'est mais fragilité. ce sont pas des défauts, ce sont pas des défauts, ce sont pas des là que je dis, mais C'est humain. Et c'est humain. C'est une question de sensibilité aussi. C'est surtout D'avoir un moment de... C'est l'annéfondement du couple d'ailleurs, hein, bien sûr. Pour moi, c'est dans ces moments-là que le couple est fort. Sur ça, si c'est Et que dans c'est- la joie et le plaisir. C'est là aussi que l'on reconnaît là, il est très joli quand ça nous aide. C'est pareil, hein. C'est facile. à la limite, L'amour, on peut partir de on a la dit, confiance, je sais pas vous qui a dit, avez, l'amitié c'est de l'amour sans sexe. C'est pareil, hein. Tout ce qui rend heureux. C'est sûr, il faut aussi savoir partager, mais il faut que l'autre soit capable de comprendre que, sans mot dire obligatoirement, juste qu'avec l'expression. Et après, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et il le dira avec ses mots ou pas. Moi, quand je suis un con plusieurs fois, j'ai cherché, j'ai compris, mais j'ai mis du temps. Et là, voilà, bon. Mais c'est pas simple, hein. C'est simple, c'est Chez moi, c'est la partie de l'amour d'ailleurs. Enfin donc, le non-verbal, c'est sacrément important. C'est intéressant et d'apprendre quand même si ça peut être considéré comme artificiel, on peut aussi apprendre, parce qu'on le fait tous, ce que tu disais à propos de prendre la Bible. On le fait tous, effectivement, c'est ce que nous étions d'accord pour le dire. Mais il faut apprendre à décrypter. Et parce que parfois, justement, on quitte la vie sans s'en rendre compte. Et puis c'est là que, si vous avez l'œil un peu attentif, vous dites, tiens, il y a un truc là. Et au lieu de dire, oh bon, ça lui passera, dire, bon, écoute, je suis là, sans en dire plus. Sans qu'on tend la perche, quoi. oui, puis l'amour, c'est à la fois dans le manque de communication, mais c'est dans le manque d'écoute aussi. Ça va dans les deux. Évidemment, ça va dans les deux sens. Évidemment. C'est toujours pour communiquer, il faut les deux. Enfin, au moins, quand on est en couple. Dans une famille, c'est pareil. Hein. Si les parents n'écoutent pas, l'enfant, il peut péter un câble. Et inversement, faire péter les câbles à ses parents, s'ils n'expliquent pas ce qui s'est passé. Pourquoi, etc. Mais autrefois, c'était, et encore, c'est la chape de plomb dans beaucoup de cas. Ouais, dans les histoires de... C'est parfaitement de quoi je parle. Mais voilà, et c'est encore trop fréquent. Il faut que ça s'arrête, ça. Mais hélas, et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrive à parler quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors si c'est une fois en passant, mais bon, après effectivement, c'est toi qui disais, ça devient un reproche, par exemple le rouleau de papier. Mais bah oui, mais comment, quand on le dit, on peut aussi entendre ce qu'on dit. Parce que c'est vrai, bah oui, c'est quand même gênant. Est-ce qu'il faut expliquer? C'est quand même gênant quand tu es aux toilettes, tu as besoin de te torcher les fesses. Tu fais comment si le rouleau de papier, s'il est au-dessus encore? Puis même, c'est désagréable, quoi. C'est un exemple bête, mais... Et si c'est être toujours en retard partout, c'est pas toujours évident. Dans certains cas, tu es bien obligé. Ton mariage, tu es bien obligé, par exemple, d'être là. Elle attendra pas. Chez le médecin, il vaut mieux aussi, c'est possible. Sauf problème de dernière minute, le train il t'attend fort, quand il paraît qu'ils ont beaucoup de retard ici, et etc. etc. Donc c'est une question de société aussi. Je sais pas. C'est pas simple. Mais effectivement, parfois c'est des histoires de premier coup, puis d'autres, surtout quand on a envie de couple, mais il faut pouvoir en parler. Et on va encore en arriver à la même conclusion. Discutons, dialoguons, communiquons. Soit en parole, soit en dit, en verbal, quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Est-ce qu'on peut tout dire à l'autre? Il y a l'art et la manière de dire. Oui, mais il y a des choses que l'on peut justement faire comprendre, que l'autre peut comprendre. C'est pas simple, hein? Non. Parce que, par exemple, enfin, je sais pas, est-ce que votre conjoint vous dirait, bon, bah oui, est-ce que ça se dit pas trop? Ça se dit pas trop? Bah oui, d'accord, j'ai été sodomisée par mon oncle quand j'étais petit. Est-ce que si vous rencontrez un homme, une femme, qui rencontre un homme qui lui dit ça, elle
pas dire quoi. Là, boum, comme ça. Pas le premier soir, quand même. Ouais, c'est ça. Et alors quand c'est quand même discussion, c'est quand même particulièrement. Enfin, d'abord, Non, mais justement. c'est un point douloureux. Je veux dire bonjour. Hein. Ouais, 95 Non, mais enfin, verres, oui, on mais va dire, d'accord. Sans rigoler, je dis les choses sérieusement. Mais bon, c'est pas le genre ce de sont des choses parce que. le premier soir. Ben non, Ouais. mais est-ce que vous pensez qu'après on aura J'attends de la présenter. courage aussi, par exemple, parce que ça a énormément d'influence sur la vie sexuelle après. Oui, mais ça montre une certaine lac de confiance de la personne. Si la personne est capable de vous le dire, c'est qu'elle a confiance en vous. Non, elle peut ne pas dire rien. C'est une balance. Parce qu'on lui a appliqué toute sa vie aussi que c'était honteux. Mais si c'est un poids qu'elle a en elle, si elle ne peut pas vous le dire à vous alors que vous êtes la personne qu'elle... Ben non, parce qu'il peut pas. Ben oui, mais c'est ce qui est arrivé à mon mari, d'ailleurs, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Ça n'est pas son nom, c'est un Mais si vous l'a dit, c'est qu'il avait confiance en vous et qu'il vous Non, aimait. il ne l'a jamais dit. Il aurait dû. Il répondait, je suis un con. Il avait Et honte. je m'en... Bah oui, parce qu'on lui avait dit de toute façon toute sa vie. Enfin, et je m'en suis rendu compte le premier quart d'heure qu'elle a un truc. Tout de suite, c'est ce que je voulais dire depuis l'amour. J'ai vu qu'il y a un truc qui clochait. Et j'ai compris très longtemps après. Mais j'ai fallu que je me débrouille. Enfin bref, bon. Mais c'est extrême, effectivement, mais il ne me l'a jamais dit. Et j'ai une de mes amies, elle a su, sur le lit de mort de sa mère, qu'elle avait été violée aussi quand elle avait 7 ans. Elle, la mère, avait 87 ans qu'elle a avoué ça à sa fille. C'est fou, quoi. C'est quand même... Ça devrait être plus simple. Quoi. Je parle de ça, mais ça peut être d'autres choses. Je sais pas. Des façons d'être qui sont qu'on a un certain comportement, effectivement, et qui s'explique. Par exemple, ça peut être aussi quelqu'un qui refuse, enfin je veux dire une connerie, enfin quelque chose qui a rien tout à fait complet, quelqu'un qui refuse obstinément de monter. Par exemple, vous épousez quelqu'un qui est passionné par le cheval. Hein, c'est sa passion, donc voilà. Enfin ça c'est pareil, c'est un tue l'amour aussi. Hein, parce qu'il paraît que tous les gens, par exemple, qui ont une passion, par exemple ceux qui font le tour du monde, paraît-il, en bateau, il y en a plein qui font ça, et leurs gosses parfois, et ben en général, dans 90 fois plus, je ne sais plus quel est le pourcentage, ça finit par un divorce à la fin. Ah oui, c'est une intimité pendant un an ou deux, tout le temps, c'est pas simple. Voilà. Et donc là, je parle du cheval, par exemple. Et donc vous avez quelqu'un qui est passionné par le cheval et qui épouse quelqu'un, on n'en a pas parlé, il a dit si, j'aime bien le cheval, et puis non, j'aime pas trop, il n'a pas dit pourquoi, etc. Et puis tout simplement parce qu'il a eu un accident quand il était enfant, ou qui s'est coincé, enfin excusez-moi pour un homme, il s'est coincé. Bon. Et ça peut être suffisant pour eux. Et puis... En fait, en un mot, c'est plutôt le non-partage des passions ça peut être un tue-l'amour. Ça peut être ça. Parce que des passions, il y en a parce beaucoup, qu'effectivement, oui. Et l'autre qui coupe la passion, l'autre qui veut couper la passion de son conjoint, ça peut être un tue-l'amour. Il a déjà le droit d'avoir une passion. Oui, ça dépend jusqu'où va la passion aussi. Il ne faut pas que ce soit une passion déviante. Ça dépend. Ben, moi, j'ai eu une de mes amies, j'en ai parlé 2 ou 3 fois, qui son mari s'est passionné par le bateau. Toutes leurs vacances, tout le temps, c'était en voilier. Il est mort. Égoïste un peu. Oui, tout à fait. Et alors, son fils a dit à sa mère, bah, ça va nous manquer. Et elle a répondu, non, jamais, je détestais ça. Mais on est vivre ça, mais c'est grave. Alors après, tu es passionné par le golf, le bateau, je sais pas quoi moi, le cheval, tu y vas un week-end sur 2, enfin tu trouves un compromis, il faut trouver un compromis, une façon de... ou un consensus plutôt. La personne qui n'a pas le cheval, elle peut quand même finir par accepter le dire et finir par accepter d'aller de temps en temps à un certain concours. Oui. Et puis préparer un pique-nique par exemple. Il faut trouver une solution. Mais le laisse aller, elle n'est pas obligée de faire. Oui, mais elle peut aussi. Il faut en parler. Il faut en parler. Oui, oui. Et elle peut dire, bah oui, moi je me suis blessée, j'ai eu une blessure quand j'étais petite, je ne veux plus parce que j'ai eu un coup de pied, enfin je sais pas, bon, et puis je ne veux plus y aller. Et puis quelquefois d'ailleurs, ça, je peux remettre le pied à l'étrier en allant voir quelqu'un. Mais tout est encore dans la parole. Ouais, mais il faut dire, justement, faut dire encore que la personne qui ne fait pas je ne partage pas la passion, qui ne fait pas la même activité, faut-il encore qu'elle le dise quand ça prend des proportions. Mais même avant, parce que je crois
que quand on en parle juste comme ça devient de l'agression, comme disait celui qui disait ça, c'est toi je crois, hein, ça devient de l'agression. Si, c'est toi, Il c'est toi. me semble, oui, il me semble, enfin peu importe. Mais je crois qu'il faut déjà en dire, le dire tout de suite, ne pas ne rien dire, mais dire ouais bah je suis pas passionnée, tu sais, bon, j'ai des mauvais souvenirs. Au lieu de dire non, je n'irai plus avec toi, j'en ai marre. Mais c'est aussi à l'autre de s'expliquer pourquoi il n'est pas le rouleau de papier ouate à chaque fois. On oublie, on pense. Sur le nombre de fois que ça se fait, c'est pas On met pas cette distribution pour les gens, là il va comprendre, il aura rien. J'ai essayé ça marche pas. Quand il va aux toilettes, tu enlèves tout avant qu'il aille. Ça après, il va Tu bloques l'eau aussi. Non, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Tu le laisses dans la... Tu coupes. Non, mais c'est lui, par contre, il va te faire remarquer que t'as oublié le papier. Oui, c'est ça. Peut-être aussi. Oui, mais là, tu peux retorquer. Oui, enfin, non, pas Ouais, mais t'as fait peut-être. exprès. On peut partir dans le conflit. Justement, c'est pour ça que peut-être il faut essayer justement de le dire assez tôt, probablement, je pense aussi. Hein. Et pas de façon énervée. Il n'aura pas envie. Il n'aura pas envie. Je parle de l'amour fou, la passion, le coup de foudre, et voilà, il fera l'effort. Tu regardes ça? Mais ouais, je sais pas. Pourtant, pour moi, ça paraît tellement évident qu'il faut remettre un... C'est pour ça que, effectivement, c'est... Mais il faut mettre une grande réserve dans les toilettes. Ça ne sépare pas. Bien sûr, c'est pas de l'attaquer d'avoir deux. Il y a des promos. Le problème il est résolu. Oh, Le problème est résolu. Il faut résoudre les problèmes. Vas-y, il faut les résoudre. Après, oui, tu fais le papier comme ça, tu le poses. Sur les choses russes, il y a Puis plus comme de au camping, papier, tu vas toujours aller ton boulot. Toilette sèche. Tu mets ton mot dessus. Non, à l'assiette. Ou à la japonaise. Ouais, japonaise. Comme dans le bouquin Ensemble c'est tout, c'est le hérisson. Si, Juliane Barbery. Et donc il y a quelqu'un dans la japonaise, mais des toilettes comme ça. Bon, et bah, je ne sais pas où il est, Gérard, il n'est pas là. Il devait venir et puis il avait quelqu'un qui est arrivé en retard. C'est autre chose, c'est donc, encore une fois, on va dire qu'il faut il faut communiquer, que ce soit par la parole et aussi par le non-verbal. C'est-à-dire effectivement se regarder, sourire, écouter, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Avant de parler, il faut écouter l'autre. Ça, c'est évident. Et quelquefois, comprendre à travers les paroles ce qui n'est pas dit. Parce que ce qui n'est pas dit est aussi important que ce qui est dit. Peut-être même plus. Probablement. Et il y a même le non-dit et le dit, l'indicible, ce qu'on ne peut pas dire. Et ça, c'est ce qu'on ne peut pas dire, c'est le plus difficile, évidemment. Et c'est ce qui fait souvent que ça ne peut pas, quoi. Alors là, dans l'histoire des dents, moi j'aurais bien aimé qu'ils me disent, par exemple, et là je serais peut-être restée, s'il m'avait dit, bah oui, écoute, parce que j'ai dû avoir l'air étonné, comme ça, il aurait dû dire, bah, j'ai peur d'aller chez le dentiste. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire, moi? Alors moi je peux... Vas-y, dis. Il aurait dit, choisis. Ouais, je t'attendais. Il aurait pu dire je t'attendais. Je t'attendais. Là, je comprends pas. Non. Ah Là, c'est du lourd. alors, on est bien. Oui, d'accord, mais enfin bon, vous comprenez un peu, c'est délicat, quoi. Surtout pour une première rencontre, en plus. Il n'aurait fallu deux. Ou alors, il aurait fallu qu'il m'explique, bon, écoute. C'était un fil dentaire. Ah non, c'est pas possible, il fallait tout arracher. Quoi donc? Je sais pas, on va écouter là. Vas-y, Laure, t'as dit quoi? Elle est là. Allez, top 5. Alors, un autre tue l'amour, c'est qui? Ah, ça c'est...
c'est la gagnante de la soirée. Ça, c'est la gagnante de la soirée. Avant de dire ça, tue l'amour, c'est vraiment pas facile à raconter. Bon, alors vas-y. Alors, je suis sortie avec un gars, et on dormait chez mes parents, et il a uriné dans le lit. Mais le problème, c'est qu'il m'avait pas dit, c'est qu'étant plus jeune, il s'était fait renverser par deux vélomoteurs, il avait un problème. Voilà. Et il dormait trop profondément. Donc j'étais un peu me dire ça avant, parce que du coup, moi, mes parents ont été surpris, et ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fous avec le mec? T'imagines, putain, qu'est-ce qu'il va devenir? Enfin voilà. Voilà. Donc je lui ai dit, quand on s'est séparés, bon, il y avait autre chose, hein, mais quand on s'est séparés, j'ai dit, j'espère que tu préviendras quand même ta nouvelle compagne, parce que c'est compliqué. Je peux comprendre, hein. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas prévenu. Mais c'était mal connu, mais bon, c'est une chose à dire quand même. Quand on arrive à l'intimité normale, il faut quand même prévenir l'autre que... Il peut y avoir des C'est sûr, on se balade pas avec une problèmes de pancarte. Ça fait chaud. Ouais, ça, je dois avouer qu'effectivement, il aurait dû prévenir. Mais c'est sûrement délicat. C'est quand même. Mais l'amour est aveugle. Ah oui. Oui, mais c'est sûr que c'est le cas. Mais on va rajouter ça à la liste. On va rajouter ça à la liste. Oui, mais là, comment le dire? Vous voyez, vous avez ce problème-là? Vous avez ce problème-là? Tu as entendu l'histoire, Gérard? On commence à nous parler de votre famille. On vient de passer dans le top 3. On a parlé donc du style d'amour, des premières rencontres, et puis dans les partenaires réguliers de couple. Je résumerai après. Et là, elle vient de nous raconter quelque chose qui est effectivement totalement rédhibitoire. Vas-y. Non, j'ai eu un conjoint qui, en fait, un jour, il est venu dormir, enfin, voilà, on dormait chez les parents, et il a uriné dans le lit. Et donc, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe en dormant. Et en fait, il avait été renversé par deux vélomoteurs quand il était plus jeune. Donc, il y a la pédale qui lui est rentrée dans la tête, et donc, voilà, un traumatisme crânien, et du coup, après, il dormait trop profondément. Il lui donnait et moi, il m'avait jamais dit. Je l'ai su. Et elle a donc recommandé la prochaine de moins prévenir en fait. C'est vrai que là, mais c'est pas évident à dire, non? Non, c'est vrai. Et à quel moment? Tu as lu le dire. La première nuit où vous avez dormi ensemble quand même, il aurait pu le dire là. Non, c'était pas la première nuit. C'était pas la première nuit. Non, mais avant ce moment-là, ça lui était arrivé. Ça arrivait une fois. Ouais, mais n'empêche qu'il avait comme ça souci. Ouais, mais enfin, un adulte, un gamin qui pisse dans un lit, c'est pas bon, c'est déjà pas marrant. Mais un adulte qui a la vessie pleine. En plus, c'était pas chez moi. En plus, c'était pas, voilà. Attends, ils sont pas ici aux parents. Il y a Irine dans le temps. Quelques gouttes d'urine. Quelqu'un qui va aux toilettes et se lave pas les mains. Ça aussi. Qui vient de table. Mais là, on revient à ce qu'on a dit, c'est une question d'éducation. Il respecte l'autre, bien sûr. Le garçon-fille, il n'y a pas plus un que l'autre. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, il y a plein de choses comme ça. Qui sont... Mais alors, effectivement, comment le dire? Pas dire que ça gêne, mais le dire gentiment. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit là? Le dire, si. Alors là, La langue à fourcher. Il a dit le dire, c'est bien, c'est ta force calochée. Donc on a fait une distinction, pour résumer, entre l'amour direct, c'est-à-dire les sandales, les chaussures comme les sandales, voilà, le papier, ouais, et donc les partenaires réguliers qui finissent par en avoir assez, parce qu'ils ont toléré un certain temps que l'autre ait tel ou tel défaut, mais après lui avoir dit 50 fois, on finit par en avoir assez. Alors c'est pas toujours suffisant, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas toujours suffisant pour provoquer une séparation, mais ça joue. Quand c'est accumulé, ça fait un élément supplémentaire. Et c'est vrai que, et comment, encore une fois, il faut communiquer. Trop de jalousie, c'est aussi depuis l'amour, mais tout le monde était d'accord, sauf moi, pour dire qu'un peu de jalousie, c'est bien. Parce que ça permet de penser que l'autre est important, il y a enfin tout ça. Mais bon, mais trop de jalousie, ça finit par être pénible, quoi. Ou pas assez, on dit certains aussi. Mais
Bon, après, ça se discute, mais plein de choses comme ça. Il faut rester modéré, quoi. Vous Et en parler. deviez faire un top 10 du Tulamou. Qu'est-ce que vous diriez? Top 10. L'hygiène. Ah ouais. L'hygiène, L'hygiène, c'est le. Ah ouais, l'hygiène. L'hygiène. Parce que ça dépend ce qu'on mange, il y a des types de personnes qui sont un peu plus fortes que d'autres. Non, ça peut être rédhibitoire aussi. C'est pas volontaire. C'est pas volontaire, mais ça coupe quand même. L'hygiène, globalement, L'hygiène. pas celui qui dit putain à tous les moments, des choses comme ça. Moi, Le matu. Le langage. Enfin, c'est la vulgarité. Le langage vulgaire. Le manque d'attention. Le manque d'attention. Le manque de dialogue. Manque de respect. De respect. Et d'attention. Oui, mais ça va avec, je comprends, non? Bah, Pas tout à fait. Respect de non, respecter. j'ai eu un. Oui, le manque d'attention, c'est un peu différent. Je suis d'accord. Oui, c'est un peu différent. C'est pas pareil. C'est pas réfléchissant. Il faut en avoir. Le respect est normal, mais l'éducation, le manque d'attention, c'est en plus. Oui, tu as raison. Bon, et après, jusqu'à quelle chaussette? S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Comment? S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de. C'est même pire que ça, il n'y a pas de socialisation possible. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. Il n'y a rien. Le radinisme. Ah oui. Ah oui, radin aussi. Le radinisme. J'ai pas dit le manque d'argent, hein. J'ai parlé de radinisme. C'est pas pareil. L'égoïsme d'une manière générale, je dirais. Oui, c'est ça. Mais c'est le manque d'attention aussi. Ouais, aussi. Radin, oui. Les radins, c'est. C'est invivable. Ouais, c'est ça. Quelqu'un de très égocentrique, c'est. Les nombrilistes. Oui. Ah, le manque d'hygiène, ok, mais dans l'autre sens, la maniaquerie aussi. Quelle que soit la maniaquerie. Ah oui aussi. Maniaquerie. C'est pas que, il n'y a pas que l'hygiène dans la maniaquerie, il y a aussi autre chose. Ah oui. Il faut faire ceci à tel moment. Et quoi? Il en manque l'autre? Donc la radinerie, l'avarice, quoi, si on veut. On va faire les 7 péchés capitaux, là, non? Non, la gourmandise, non. Sauf si ça te fait un bide comme ça. Ah oui. Chacun et chacun. Parce qu'il y a certains bien et certains. Oui. Ça dépend, ça dépend. Oui, il y en a qui aiment bien les bébés. Bah oui, c'est ça, c'est pas bien. Ah, mais entre être potelé et obèse. Et l'obésité morbide, Oui, mais ça plaît à ça. Ah ben tant mieux si ça plaît à certains. C'est le choix pour tout le monde. Moi, les mannequins, enfin, les lèvres, c'est pas. Et puis, on est à combien là? La luxure. La luxure. La luxure, celui qui va voir ailleurs, ou qui est tout le temps en train de draguer les autres, c'est nerveux. Tu trouves déjà l'autre. C'est un manque de respect aussi. Après, Si c'est un accord, quoi. ça dépend, voilà, si c'est un accord. Le manque de désir. Mais c'est un jeu. Le manque de désir. Bah oui, quand même. Ah ouais, C'est même Le pas manque la peine. d'attention. 5 minutes encore, s'il y en a. Le manque de désir, c'est-à-dire tu n'as plus envie de ton conjoint. Voilà. Oui, ça tue l'amour, ça, c'est sûr. Monotone. Mais on peut rester amis aussi. Il y a quand même beaucoup de gens qui le disent. Si c'est Ouais, à il y, chaque fois. en a qui arrivent à faire sa vie comme ça aussi. Oui. C'est-à-dire d'avoir un gros partage sur le monde de vie et pas forcément avoir une vidéo très poussée. Oui. Alors Ça peut marcher aussi. tu peux avoir un quotidien sur lequel tu es super bien. Oui. Ce quotidien, il est tellement bien, tu auras tellement du mal à en retrouver un autre comme ça, que si tu n'as pas l'autre côté, ça marche. Oui, oui, ça peut arriver. Donc c'est pas, ça dépend des gens aussi. Ça vient avec l'âge. Comment? Ça vient Non, avec l'âge. pas obligatoirement. Avec Avec l'habitude. Ça vient avec l'âge aussi, non? Avec la routine, tout simplement. Non, parce que ça peut être après
Ça peut être qu'un moment de tendresse, un moment de... Oui. Je sais pas, Ça peut être de la tendresse sans de on la... peut imaginer quelque chose. Un genre d'amitié, quoi. L'amour sans sexualité. Voilà, L'amour platonique. après, c'est social. Ça, ils sont des gens, hein. Quoi d'autre? Tout? C'est ça. Là, est-ce que tu as quelque chose? Non. On a choisi comme sujet pour la prochaine fois, ça sera les uns ainsi que les autres.